Alors direction la... On disait... Mais là tu l'as avancé là, non? Tenez-vous. Chut. Tais-toi. Putain, regarde les motards là. Clap 2. Tu fais les making-of, tiens. Podcast. Des photos de... 1, 2, 3, 4. Et la caméra cachée avec les trucs illégaux. Cela dit, je sais même pas pourquoi je dis tout ça, parce que je sais même pas si je vais arriver à le publier d'ici demain, le podcast. je vous annonce un truc qui va être peut-être déjà passé. Sinon, tu publieras les roches parce qu'on s'est bien marré quand même. Nous, on arrive à Fréjus Saint-Raphaël, dans le Var. Je vous fais visiter avec nous la zone industrielle de Fréjus-Saint-Raphaël. Je sais pas, on va essayer d'aller jusqu'à la mer, non? On est à la mer là? Non. Attendez, il faut que je le filme. Bon, juste pour vous expliquer un truc, c'est que on vous a laissé à l'entrée de Fréjus, ça fait à peu près 45 minutes qu'on tourne. Suivez un GPS où il n'avait pas mis l'adresse, donc le GPS, il savait pas trop, il tourne. Donc je peux toujours pas vous montrer la mer. Ça y est, regardez, on progresse après avoir tourné pendant 1h12 dans Saint-Raphaël. Nous voyons des bateaux. Voici la mer. Nous sommes arrivés à destination. Juste à pile pour l'heure de l'apéro. Alors, pour une fois, on arrive à Saint-Raphaël. Pour une fois, il y a un voyage en multimédia où il fait beau. Oui, parce que donc c'est la 3e année. L'année dernière, il y avait de la neige et l'année précédente, c'était une tempête. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast SEO de tout l'univers et de toute l'histoire. On est dans un SEO road trip jusqu'à Saint-Raphaël pour aller au Yuda Camp. Donc, comment s'appelle l'événement? Visibilité Web Day. Visual Web Day. Et je suis avec Romain Bellet de Yuda, avec Lionel Miraton de Yuda et avec Jeff Lou, presque de Yuda, qui suit Yuda tout le temps, mais parce que je sais pas pourquoi vous le prenez d'ailleurs tout le temps, Jeff. Et alors, on va déjà démarrer à parler de qu'est-ce qu'on va faire demain. Avec Romain, demain, on va parler cocon sémantique, mais version Insight. Donc moi, je vais tester une nouvelle approche de mon explication. Comment je peux expliquer le cocon sémantique aux gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Sylvain Perronnet, on a du Jean-Benoît Moins, il y a du Roland Delebrand. De Brabant. Ouais. SEO international. En gros, c'est un des derniers événements gratuits qui est à la mesure des événements très payants. Exactement. Mais quel est ton secret en fait? Tu peux donner ton secret pour organiser des événements? Mon secret? Ou tu veux que je le donne moi? Donne-le. Le secret écoutez bien, messieurs les organisateurs d'événements, parce que Romain, son secret, il est très malin. Vous savez qu'un bon SEO doit être feignant. Il doit être pas paresseux, mais feignant, c'est-à-dire malin. Et il se greffe sur des événements existants. Sur des événements déjà organisés, il apporte une plus-value, il apporte des gens, des conférences, mais il n'a pas à se faire chier à organiser tout le truc, à louer la salle et tout le tralala. C'est bien ça, Romain, non? C'est bien ça, mais la grosse difficulté, effectivement, c'est de trouver des bons événements sur lesquels se greffer. Et voyage en multimédia en est un. Attendez. Alors, la gendarmerie vient de nous dépasser, ils se demandaient quelle est cette voiture avec un radar installé devant, là. Moi, j'aimerais bien que vous organisiez un événement qui se greffe, comme a fait le World Wide West, Wild West, je sais plus quoi, festival aux Vieilles Charrues, en fait. Au sein des Vieilles Charrues, tu as un pur événement web. Et je trouvais que c'était une bonne idée, peut-être meilleure que de se greffer sur d'autres événements web, quoi. Ça change, ça permet d'avoir une thématique totalement différente et de pouvoir... Je double. Pas double. Non, parce que honnêtement, si on devait citer un défaut aux événements web, c'est qu'il n'y en a pas un qui est capable d'organiser une vraie soirée après. Parce qu'ils sont tellement épuisés à organiser l'événement que la soirée,
tu te retrouves au bar de la 3e mi-temps en face du Stade de France, par exemple, quoi. En fait, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait organiser une soirée, puis on fait un événement SEO avant. C'est peut-être ça l'idée. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est tout centré autour de la fête, et puis éventuellement, va se passer quelque chose du point de vue SEO derrière, quoi. Mais j'ai bien compris ce que tu voulais. Ouais. Alors, si on parlait de... Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que... Alors déjà, ouais, je voulais parler de la balise title, mais il y a déjà un débat. Est-ce qu'on doit dire title ou title? Qui vote pour title, là? Donc, Allez, il y a Deux. deux. 3. Ah, Alors moi, je suis pas non, il y a d'accord. plus de débat, là. Je suis pas d'accord, parce que on est en France. Non, t'as fait voter, c'est fini maintenant. Il y a plus... Bon, mais, expliquez-moi alors pourquoi on doit le prononcer à l'anglaise. Qui prend le micro? Bah, à l'anglaise, parce que tout simplement, c'est un mot anglais. Si c'est du HTML, toutes les balises HTML, c'est de l'anglais, c'est un code en fait. Donc au final, que ce soit en français, en anglais, on s'en fout un peu, c'est un title quoi. Non, c'est pas bon comme argument, c'est comme ça. Ouais, bon, écoute, je sais pas. Moi, je vais continuer de dire title, que ça vous plaise ou non, je m'en fous. Je revendique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de militer que pour les outils français. En tout cas, s'ils sont égaux ou supérieurs aux autres, il faut qu'on soit français. Donc, Yuda, maintenant que vous avez lâché les 100 millions de monstres, alors la grande question, c'est est-ce que effectivement c'est que du marketing ou est-ce qu'il y a une véritable valeur ajoutée de passer de 25 millions à 100 millions? Qu'est-ce que ça change, quoi? Ça change considérablement puisque ça permet d'avoir une profondeur au niveau des thématiques qui est considérable. À la fois d'ouvrir le spectre de la thématique et d'ouvrir le râteau de la thématique, rentrer sur toutes les thématiques, hein, comme un cocon, comme on pourrait dire. Et également, lorsque vous êtes au fin fond de votre cocon, de pouvoir avoir toutes les intentions des internautes en termes de recherche. Donc, avec le nouvel algorithme sur Insight V2, vous allez voir que ça a un impact considérable de pouvoir mettre... Et il te prend la moitié de la route, lui, hein? De pouvoir mettre en place, de disposer d'une base de données qui correspond quasiment à toutes les recherches, soit intentions, que les internautes font sur les moteurs de recherche. Mais comment t'as... Parce que le problème, quand tu commences à rater, c'est large aussi, tu ratisses la merde avec. Donc il faut bien la sortir, la merde. Vous êtes arrivé à tweaker un peu l'algo pour faire en sorte que on ratisse que les bonnes choses? La merde, au final, c'est simplement parce que c'est une note thématique. C'est pas de la... elle est considérée comme étant non désirable parce qu'elle rentre pas dans la thématique. Donc toute la problématique, c'est d'arriver à définir un périmètre qui correspond à la thématique de recherche. Donc ça, c'est vrai que c'est tout l'algorithme qui va nous permettre de pouvoir fournir ce type de données. Ça, cette histoire de périmètre, c'est quelque chose dont on va parler et reparler, puisque c'est finalement comment tu définis, que ce soit une cloison, un périmètre, ou je sais pas comment d'autres vont vouloir l'appeler, mais où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que quand je creuse, demain on va parler des campings, je sais plus où, à Cannes, je crois, ou quelque chose, dans le Var, des campings dans le Var, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que si on nous sort des campings à Marseille, est-ce que ça fait du périmètre ou pas, partie du périmètre ou pas, alors qu'on est dans le Var? C'est là toute la question, de pouvoir avoir Normalement, si on recherche camping Var, il ne devrait pas nous sortir Marseille. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'un internaute qui a une intention de rechercher des campings dans le sud, il n'est peut-être pas aberrant non plus de pouvoir avoir en fin de silo sémantique, des propositions sur des villes qui sont à côté, qui sont proches en termes de géographie. Mais c'est vrai que toute la problématique, c'est que de pouvoir tailler des silos sémantiques et définir des périmètres qui soient cohérents pour les internautes et principalement pour nos clients. Tout à l'heure, tu nous sortais des stats assez dingues sur Insight. Donc, bon, déjà, il y a le club des 33. Ah. Qu'est-ce que le club des 33? Le club des 33, c'est ceux qui sont positionnés et visibles sur au moins 1 million de mots-clés. Donc, il y a 33 sites qui disposent d'au moins 1 million de mots-clés en termes de visite, en termes de positionnement moteur. Et à l'inverse, quel est le pourcentage de sites qui ont 10 mots-clés ou moins dans Insight?
A priori, c'est aux alentours de 75-80%. Je sais pas si vous vous rendez compte, 80% des sites ont quasiment zéro NIB en C'est pas visibilité. compliqué, il y a quasiment 99,7% des sites qui sont en dessous de 5000 mots-clés, qui sont visibles sur moins de 5000 mots-clés. Donc ça représente une visibilité énorme, ça représente une volumétrie énorme en termes de sites, puisque on gère quasiment 15 millions de sites, ça représente 14 millions,088. Je double. Alors, maintenant, de quoi on pourrait parler là? On parlait de plein de trucs intéressants et dès que j'ai allumé la caméra, les mecs, ils ont plus envie de parler. Il y a des sujets, on peut pas parler là. On peut pas parler de sujets dont on parlait, donc, des sujets légaux. Si, moi j'aimerais bien qu'on entende Jeff parce que c'est vrai que lui, il a plein de trucs à dire. Et Après, on parlait des sites. attends, parle dans le micro. On parlait des sites positionnés. On parlait des sites positionnés seulement sur des mots-clés. On peut être positionné sur peu de mots-clés, mais faire énormément de trafic. Il y a une notion mots-clés et volumétrie. Donc, il est peut-être plus intéressant d'être positionné sur 9 mots-clés plutôt qu'un site qui est positionné sur 200 ou 300 mots-clés avec 3 fois moins de trafic. Voilà. Allez, on sortira la stat. Promis, peut-être pas demain, mais on sortira la stat. Bon, après, de toute façon, c'est vrai que même si tu prends des sites de. Enfin, dans un site normal, pour un site au commerce normal, moi je ne considère pas que la longue traîne n'existe pas pour un site de commerce. C'est toujours autour d'une poignée d'expressions finalement. Le cœur de catalogue, c'est-à-dire quand je pars des 20% qui vont te faire 80% du chiffre d'affaires. Peut-être que tu vas te positionner sur des trucs, mais c'est pas ça qui va te ramener la maille, quoi. Enfin, c'est la loi de la nature, de toute façon. Tout tourne autour de ces 20% qui font 80%. Quoi. De mémoire, je crois qu'il y a 85 millions de mots-clés qui représentent 10 recherches par mois. Wow. Donc on voit bien l'impact. On voit bien l'impact des mots-clés principaux et des top mots-clés qui rapportent énormément de visiteurs sur une recherche. Je parle pas de la longue traîne. Et du coup, on peut se poser le grand mot à la mode là, c'est ce truc d'intention. L'intention, si on arrive à caler par rapport à l'intention du visiteur, si prenons l'exemple je prends toujours l'exemple de fleur, qui est un mot clé super générique, et que je prenais un exemple moi personnellement en disant ouais non mais allez pas attaquer fleur parce que c'est trop générique, on sait pas ce qu'ils veulent les gens. Sauf qu'un jour, Florajet m'a appelé, m'a dit ouais on a dégagé de la première page sur fleur et il faudrait qu'on y retourne parce que c'est quand même un quart de million d'euros de chiffre d'affaires, quoi. 5000 commandes à 45 €. Ce qui veut dire que même sur un mot-clé aussi générique, il y a de l'intention d'achat. Maintenant, comment nous, on peut aider nos clients à essayer de coller à cette intention. Moi, le premier travail, c'est autour de ce qu'on appelle les buyers personas, c'est-à-dire rentrer de plus en plus dans la peau des visiteurs et plutôt que nous en tant que marchands, parce qu'il y a une vraie frontière entre l'offre et la demande. Mais quels seraient vos conseils pour aider justement les propriétaires de sites ou les référenceurs à coller un peu plus à ce que veut le visiteur plutôt que ce que nous on a à proposer à vendre? Je vais reprendre un petit peu ce que tu disais. Je pense que les personas sont un outil intéressant pour le SEO. Ça sera d'ailleurs le sujet de la conférence que j'animerai à Que du Web. Et effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir traiter sa cible de manière différenciée, c'est-à-dire pas forcément focaliser sur les mots-clés qui ont le plus fort trafic. Donc quand on fait, pas nécessairement faire un arbitrage, mais pouvoir relier les expressions qu'on va détecter à des personas qu'on a identifiés.
Et du coup, effectivement, on peut construire des univers sémantiques assez différenciés selon le degré de maîtrise du sujet par le persona, selon son intention effectivement d'usage, d'achat, les modalités qu'il souhaite, avec lesquelles il souhaite avec lesquels il souhaite effectivement chercher son produit, ses critères de choix. Donc tout ça, ça crée en fait une matrice déjà pour le persona qui peut avoir des impacts évidemment sur le contenu, sur l'ergonomie, sur la conversion. Donc on va traiter ça différemment. Et ça a aussi beaucoup d'impact en SEO puisque du coup on va avoir tout un univers mental qui va se traduire en termes d'expression de recherche, qu'on va pouvoir, qu'un SEO va chercher à traduire en expression de recherche, qu'on va pouvoir décliner en fait sous non pas une stratégie SEO unique pour tout le site web, mais avec une cible différenciée, si on a bien fait son travail justement sur les buyers personas, comme tu le citais. Là, on en parle, enfin, ça a éclos récemment, mais Jeff, tu te rappelles quand on en parlait il y a longtemps déjà, on disait, ouais, regarde, on va déjà segmenter. On dit que si quelqu'un vient de Yahoo, à l'époque, il n'y avait pas que Google, il y avait Yahoo et MSN. S'il vient de Yahoo, c'est plutôt... Tu te rappelles avec les canapés? Oui. On va servir différents types de canapés en fonction de la provenance, notamment du moteur de recherche, quoi. Tout à fait, on avait fait la réflexion. Tout à fait, on avait fait la réflexion sur Approche-le. on avait fait la réflexion sur Bing. Et à Bing s'appelait avant Bing s'appelait voilà sur MSN sur l'intention plus qualifiée sur MSN que sur Google, donc de pouvoir proposer des produits qui collent réellement à une intention d'achat et pas forcément à un besoin de curiosité. Ouais, c'était même plus que ça, parce c'était donc MSN, ça serait plus les cadres dynamiques, ce secteur. Yahoo, ça serait plus les femmes, et Google, c'était plus les jeunes. Donc en gros, un canapé, le mec qui vient de Yahoo, paf, tu lui sers un clic-clac. S'il vient de Yahoo, tu lui sers un canapé un peu plus déco, machin truc, et s'il vient d'MSN, ça serait un canapé un peu plus business. Là, c'est un peu taille à la vache. N'oubliez pas on est 10 ans en arrière, hein, on n'était pas encore avec... mais déjà, ça a émergé. On a toujours essayé de coller à cette idée d'intention qui, à mon avis, est du mot-clé. Tout démarre par le mot-clé, tout se termine par le mot-clé. Mais autour du mot-clé, il y a vraiment... Moi, j'appelle ça une odeur. On peut l'appeler ce qu'on veut. Mais il est vivant, le mot-clé. Et puis, en plus, il évolue. Et quand on arrive à s'en imbiber, à servir ensuite ce qui correspond derrière par rapport à la volonté à l'intention de l'internaute. J'essaie de ne pas utiliser le mot intention, mais en fait, il n'y a que celui-là, quoi. C'est le Saint Graal ultime. Mais toujours est-il que nous, de notre côté, on nous prend toujours pour des spammers de Google, et puis c'est tout. Donc, notre finalité, on croit que c'est le top 3 sur Google, alors que nous, de notre côté, finalement, on traite tout du point de départ, du mot-clé jusqu'à la conversion. C'est un chemin logique, on est obligé de s'intéresser à toute la chaîne. Comment tu fais, toi, Jeff, pour faire entrer l'idée? Jeff, c'était un des premiers à parler de visibilité plutôt que de référencement. Je te rends la paternité du terme visibilité. Donc, comment tu fais passer cette idée de visibilité au sens global plutôt que simplement la finalité du top 3 sur Google, quoi? Visibilité, c'est travailler un spectre large avec les vraies intentions des utilisateurs, pas forcément être focalisé sur un mot-clé parce qu'il a une certaine volumétrie, mais sortir de cet aspect machine ou mécanique. Lorsqu'on prend un site e-commerce, je rencontre souvent des e-commerçants qui se comportent d'une façon totalement différente s'ils avaient eu une boutique physique. Sur une boutique physique, un acheteur vient acheter un bijou par exemple et s'instaure un dialogue entre le marchand et le vendeur et on voit ce cas sur les sites e-commerce, ils n'arrivent pas à se mettre
à la place de l'acheteur et essayer de répondre à toutes ces questions. Et en travaillant toutes ces expressions, on commence à avoir un spectre beaucoup plus large et à gagner en visibilité. En fait, c'est toujours un peu la même histoire. Il faut savoir poser les bonnes questions d'abord, quoi. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de dévoiler demain avec Romain. C'est moi, en tout cas, personnellement, les plus grosses erreurs que je vois, c'est les mauvais départs de cocon sémantique. C'est-à-dire qu'on part dans la mauvaise direction. Si le début est bon, ensuite tout le reste vient beaucoup plus facilement. On a moins de chances de se louper. Et s'il y a bien un domaine dans lequel Yuda est bon, c'est ça, c'est d'arriver à bien t'aider à définir le bon mot-clé. C'est quoi votre phrase choisissez les bons mots-clés ou je sais plus quoi? Non, c'est quoi? Choisissez les bons mots-clés. Mais c'est pas juste une phrase comme ça, c'est vrai, hein, choisir les bons mots-clés, c'est quand même essentiel. Et notamment, comment on arrive avec cette future version d'Insight, d'explorer une thématique de manière super pertinente. La recherche de mots-clés, c'est soit simple, soit très compliqué. Soit tu utilises juste Keyword Planner, machin de Google, soit tu commences à croiser plein d'outils, à avoir des dizaines de milliers de listes de lignes dans ton fichier Excel, et ça peut devenir très chronophage. Ou alors tu prends le parti de faire confiance à un outil un peu plus sophistiqué comme Insight, et dans leur nouvelle version, vraiment, c'est difficile là, de l'expliquer. Vous verrez bien assez tôt la démo. Mais si tu devais, comme ça, expliquer sans l'écran à côté, cette histoire de comment on arrive à creuser de plus en plus finement et surtout avec, ce que j'aime bien, c'est que sur un écran, tu as le score de proximité, donc tu sais la proximité entre les termes, tu as la concurrence, donc tu as la faisabilité, et puis tu as le volume de recherche, donc tu as le potentiel. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on creuse d'abord, on part d'un mot-clé de départ, on regarde les affinités, enfin les branches principales qui se ramènent à ça. Clock, tu peux coupler ensuite avec l'identification d'un site phare sur la thématique et lui, en quelque sorte, le scraper, l'espionner pour aller là vraiment trouver même une page particulière sur le site où tu vas aller recueillir plein d'infos, quoi. Oui, on peut utiliser différemment l'outil, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fonction du niveau du cocon sémantique, la hauteur en fait de la thématique, on va avoir des informations totalement différentes. Par exemple, une information sur tourisme Var va nous fournir en fait un périmètre sémantique qui est large, mais qui travaille sur les différentes intentions au final. Quelles sont les différentes façons d'aborder la thématique. Mais on ne va pas pouvoir descendre au fin fond de la thématique. Elle va nous permettre de pouvoir identifier les premiers axes pour pouvoir descendre sur l'hébergement, sur s'apercevoir que ce qui est intéressant, c'est que je regardais hier, les requêtes par exemple sur tourisme Var ont totalement une différence totalement différente que par exemple tourisme héros. Et tourisme héros, paradoxalement, n'y est pas. Donc la recherche tourisme héros n'existe pas, ou hébergement héros n'existe pas, alors qu'hébergement Var renvoie un silo sémantique très très large. Donc là, ça c'est très intéressant de pouvoir, effectivement, là on est vraiment dans cette logique de personas, parce que sûrement la Côte d'Azur attire des personnages totalement différents, des profils totalement différents avec la côte de Montpellier. Il y a un marketing territorial sur la Côte d'Azur et le Var qui fonctionne bien, qui fait qu'on est capable d'identifier le Var comme étant une destination, ce qui n'est pas le cas pour l'Hérault. L'Hérault, c'est la Grande Motte, c'est Agde, le Cap d'Agde, etc. Mais il n'y a pas de marketing territorial sur le touristique, enfin il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est qu'il n'a pas pris comme effectivement il n'est pas ancré dans la mémoire des gens, comme ça peut être le Var ou la Côte d'Azur. Donc effectivement, ça se traduit par une recherche thématique complètement différente, puisque là, quand on tape tourisme Var, effectivement, on va voir un petit peu tout le panel de l'offre, donc hébergement, activité, lieux, etc. Alors que tourisme héros, en fait, n'est pas une porte d'entrée, puisque au final, c'est pas une recherche. Donc là, il faut effectivement approcher la thématique différemment. Et du coup, c'est un enseignement super intéressant pour quelqu'un qui travaille sur la thématique, soit dans le Var ou dans l'Hérault,
c'est que le territoire en lui-même n'est pas nécessairement, en tout cas à l'échelle du département, n'est pas mis en avant de la même manière. Et dans la perception, dans le mental des gens, effectivement, l'Hérault n'est pas reconnu comme étant une destination. On connaît les villes, on connaît des éléments, mais pas le territoire en lui-même. Ça se retranscrit totalement dans les résultats en fait, que Insight nous fournit, puisqu'il nous construit ce périmètre sémantique et on s'en aperçoit très fortement. Et ce qui est intéressant également, c'est que si on est au-dessus de la thématique, en haute thématique, on voit que plus on va descendre, en fait le nombre de mots-clés proposés, plus on va descendre, plus il va être important. Puisqu'effectivement, là on va travailler non plus sur du repérage de thématiques, mais vraiment sur des intentions pures et dures et une déclinaison de mots-clés. Là on revient en fait sur un outil traditionnel de suggestion de mots-clés. Par exemple, vous allez mettre location bateau VAR, et il va vous retranscrire toutes les déclinaisons liées à cette requête-là, à cette intention-là. Et en plus, comme c'est mis à jour, enfin disons que si tu as quelque chose qui émerge, il faut pas que tu n'as pas besoin d'attendre 107 ans pour que ça revienne dans votre base. C'est assez rapide. Oui, parce que on a festival, tiens, est remonté ce mois-ci, Festival de Cannes 2016. Donc on s'aperçoit que les tendances, la thématique du Festival de Cannes commence à être émergente au niveau des recherches utilisées dans Google. Donc, effectivement, on a une possibilité, vu que la mise à jour de l'indice est fait quasiment tous les 10 jours, il y a une fraîcheur des mots-clés qui permet de faire remonter des nouveaux mots-clés sur des mots-clés saisonniers par exemple. C'est la partie suggest de Google que tu viens de scraper pour avoir ces informations? Ouais. D'accord. Entre autres, hein, on a toute une technologie qui nous permet de pouvoir récupérer des mots-clés de fraîcheur et donc du coup de pouvoir dans un temps plus ou moins long, de pouvoir proposer après des outils qui travaillent sur les tendances du marché, des différents marchés cibles, puisque l'outil Insight va avoir également comme vocation de pouvoir apporter des informations pour le web marketing, puisque on s'aperçoit que la notion d'intention, elle se retranscrit bien sûr par les personas, et derrière, on est très très proche du web marketing. Donc tout ce qui est marché cible, identifier des marchés émergents dans une niche et de pouvoir commencer à se positionner ou du moins avoir une stratégie de web marketing en fonction de ces remontées. On peut revenir, Romain, s'il te plaît, sur la base d'Insight. Récemment, Christian... Attends, prends le micro, je suis en train de tordre l'épaule. Romain, on peut revenir sur Insight. Récemment, Christian Méline, sur un exposé, scraper les résultats de Wikipédia. Est-ce que ce sont des informations que vous récupérez aussi dans Insight? Il n'y a pas de Wikipédia Insight, mais on a des algos qui effectivement prennent en compte beaucoup d'éléments liés au web. Donc je n'irai pas sur la technologie de Yoda, hein, puisqu'on développe des problématiques de technologie de catégorisation et de sectorisation depuis pas mal de temps. Mais effectivement, on a des technos qui nous permettent de traiter des algorithmies de cet ordre. Mais bon, j'en dirai pas plus. Très bien. Surtout au volant. Ça y est, le John Muller de Yoda, quoi. Tu parlais tout à l'heure effectivement des petites astuces. Je pense qu'on les dévoilera demain. Et effectivement, demain c'est le. Il faut déjà qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va leur raconter demain. Déjà, on dévoile Insight pour la première Faut fois. faire les slides. Et je montrerai effectivement des petites astuces pour aller bien plus loin et d'utiliser le module thématique pour pouvoir après revenir sur trouver des sites qui parlent de la thématique, parce que parfois on peut, par exemple, pour pouvoir identifier toutes les localités, toutes les destinations dans le Var, c'est vrai qu'il y a toutes les gorges, il y a toutes les îles, etc. Port-Cros, et on a d'autres manières pour pouvoir descendre vraiment au cœur d'une thématique, en passant par une suggestion dans l'outil thématique et en revenant sur SEO Benchmark, qui est effectivement un outil qu'on ne parle pas, mais qui est un outil qui permet de veiller
sur 14 millions de sites, et donc de pouvoir avoir des informations sur la visibilité, principalement sur son site, mais surtout sur les sites de ses concurrents. Et en utilisant en fait ce module-là, ça nous permet d'aller encore plus loin au fin fond des thématiques et dans la diversité des thématiques. Et donc du coup, de pouvoir encore travailler sur ton cocon chéri. Ouais, mais la différence avec ce qui se passait avant et aujourd'hui, c'est que donc prenons donc tous les endroits à voir dans le Var. Avant, ce que je faisais, parce qu'on n'avait pas tous ces outils, c'est bon, ok, on va traiter tous les endroits à voir dans le Var, et puis advienne que pourra. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est gaspillé. Pourquoi? Parce que tu vas cibler des sujets ou des endroits, là, en l'occurrence à voir, mais il n'y a pas de demande derrière. Tandis qu'avec Insight, là, instantanément, on va pouvoir donner des priorités. En l'occurrence, là, quels sont les lieux les plus visités dans le Var, et d'abord traiter cela, et puis les autres. Travailler sur des thématiques, travailler sur effectivement des destinations ou des points très particuliers en fonction de critères. Donc, du moins, c'est de choisir ces stratégies en fonction de critères qui sont objectifs. C'est vraiment ça le truc, hein, c'est de bien arriver à partir du bon pied, de faire les bons choix de départ. Et après, oui, il y a des fonctionnalités de tri et sous forme de liste et de sélection qui est plutôt sympa. Vous avez encore un truc à dire ou on ferme? On ferme. On ferme. On commence l'after là. Ok, allez, merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.